amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fabouliné et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, déjà d'une, joyeux Noël! J'espère que vous avez été gâtés pour ce Noël. Et oui, cette année, ce jour-là, c'est la dernière vidéo de l'année 2021. Je suis ému et pour vous dire, j'y croyais pas. Je vous remercie de me suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On est là en ce moment, je suis à 88. On est exactement le 22 décembre quand je tourne cette vidéo. Je vous remercie pour tout votre soutien. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les best. Continuez comme ça. Et qu'est-ce que je vais décider de faire pour cette dernière vidéo? Vu que c'est Noël, qui dit cadeau, eh ben oui. Bon, vous allez dire, ouais, mais c'est pas normal. Il est le 22 décembre et il a des cadeaux. Non, je me parle que je me suis fait depuis le confinement, le premier confinement. Je me suis remis à une passion que j'avais fait il y a longtemps, que j'adorais quand j'étais petit. Et j'ai décidé de me lancer dedans. Et franchement, je crois que je suis devenu un peu accro à cette passion. Alors oui, à côté, il y a le cinéma, il y a le théâtre. Et maintenant, il y a cette passion. Pour vous dire, et en fait ça reflète un peu ma personnalité, ça reflète un peu toutes mes passions. Alors si vous voulez bien, allez, vous êtes prêts? C'est parti! Et cette passion, pour vous dire, je l'ai commencé quand j'étais dans mon ancienne maison, mais depuis que je suis dans cet appartement, c'est sur cette table que j'ai fait la plupart des choses que j'ai fait. Bon, je vais le dire tout de suite, je me suis mis dans l'aventure Lego. Oui, quand j'étais petit, à l'époque, j'aimais bien les Lego, mais on va dire que c'était les Lego un peu tranquilles. Maintenant, aujourd'hui, je construis beaucoup de Lego. Et pour vous dire, c'est allé très loin dans cette aventure. Je vais vous montrer bientôt tous les Lego que j'ai construits actuellement. Je ne vous montrerai pas les phases de construction, mais je vais vous expliquer pourquoi je me suis lancé exactement avant. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé l'aventure Lego, c'était le 23 décembre 2020. Si je ne me trompe pas, oui, vu qu'on est en 2021, donc oui. Quand Amixem a décidé de montrer l'aventure Lego, ça, il a construit le fameux château de Poudlard. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo. Il a construit en 24 heures le château de Poudlard et il en a fait deux autres après. Une avec le château de Disney et ensuite le château de le Faucon Millennium. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer que moi aussi, ça y est, je me suis mis dans l'aventure Lego. Et donc c'est pour ça que je vais vous les montrer bientôt et vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces Lego. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Ça fait beaucoup là, non? Vous trouvez pas? Ouais. Je vais vous dire, voilà, voilà, je vous présente ma collection Lego. Exactement, voilà tout ce que j'ai fait en Lego sur l'espace, on va dire, depuis, 2 ans. Alors certains coûtent un peu plus cher que d'autres. Vous avez le clan de Thanos, la fameuse voiture des SOS Phantom, la voiture de Fast and Furious, des monuments de la ville de New York, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, un petit bonsaï, et bien sûr, pour moi, c'est un peu mon préféré, le fameux vaisseau interespace de la première d'Apollo 11 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Parce qu'en fait, c'est des Lego qui me représentent. Il y a déjà d'une. J'adore la ville de New York. Pour vous dire, c'est un plaisir partagé. Et franchement, qui de mieux que connaître l'Empire State Building, l'un des buildings les plus hauts du monde jusqu'à une certaine époque. Et bien sûr, la fameuse statue de la liberté, qui est française. Il ne faut pas oublier que c'est la France, le modèle a été et ça a été construit imaginé par un Français. Il y a ensuite le petit bonsaï. Pourquoi j'ai pris cette petite merveille? Ce n'est pas parce que c'est que je le trouvais joli. Déjà d'une, par rapport à un film, moi qui adore la saga Karate Kid, c'était un plaisir d'avoir un petit bonsaï en l'honneur de Maître Miyagi. Voilà, mais aussi, je ne suis pas quelqu'un qui a la main verte. On va dire que les plantes et moi, ça fait pas bon ménage. Donc, ce que je veux dire, c'est que si jamais j'ai décidé de me lancer dans ça, je vais essayer de vous... voilà, je vous montre comme ça. Je vous le montrerai après, mais voilà. Mais en fait, disons que j'ai décidé de faire ça pour avoir une petite décoration, pour être bien. Et surtout, voilà, j'en ai envie, c'était un plaisir, et puis voilà. Et ensuite, je vais parler vraiment d'une passion que j'ai pas parlé vraiment sur ma chaîne, c'est l'espace. J'adore tout ce qui est espace. Bien sûr, si je pouvais, j'aimerais partir là-haut. Thomas Pesquet, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, invite-moi quand tu iras sur une nouvelle fois sur l'ISF.
Mais j'adore l'histoire de l'espace, du début à la fin, la course entre les États-Unis et les Russes, ainsi que la mission Apollo 11. C'est grâce à un film, encore une fois, le fameux film de Ron Howard qui a été réalisé. C'est Apollo 13 avec Tom Hanks, Bill Paxton et Kevin Bacon. Et ce film, il montre un engin de ce même genre, mais il l'utilisera pas pour aller sur la Lune. Et bien sûr, ensuite, on va passer sur les indémodables. D'abord, je vais commencer par on va dire pas la moins connue, mais on va dire qu'il est connu quand même. La saga Avengers. Alors déjà dit, vous avez le fameux vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Le fameux vaisseau des Gardiens de la Galaxie qui m'a permis en fait j'adore la saga des Gardiens de la Galaxie et j'adore Avengers. C'est pas que je suis un fan, attention, vous ne me direz pas de l'univers Marvel pour vous dire voilà, mon appartement reflète bien. Je n'ai pas de poster, j'ai pas de manga, j'ai pas de livre spécial Avengers. Mais j'adore les films parce que j'aime bien l'histoire, même ça me permet de détendre. Ensuite, eh ben oui, vous avez sûrement tous dû reconnaître le fameux gant de Thanos, et je l'ai mis en position de claquement de doigts. C'est-à-dire que s'il y en a qui me font flic, je fais le claquement de doigts et vous disparaissez à tout jamais. Ah non, il faut que je le porte. Et j'ai peur que ma main est trop petite et j'ai pas envie de passer la main à gauche. R.I.P. Tony. Voilà. Ensuite, je vais passer à la deuxième saga de films que j'aime bien, la saga Fast and Furious. Ben oui, 9 films qui sont sortis sans compter le film Hobbs et Shaw. Franchement, pour un truc de voiture et qui tient la route, franchement, il fallait le faire. Et donc, j'ai bien sûr la fameuse voiture de Dom Toretto. La fameuse voiture qui est passée plusieurs fois à gauche, à droite, dans tous les sens et qui a failli mourir. Et donc, j'ai décidé de vous montrer mon intérêt pour ces films. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je construise comme ça, dans un sens, je ferai partie de la famille. Pour ceux qui connaissent les films, vous comprendrez. Et maintenant, on va passer par la dernière saga, pour moi, une saga qui touche à l'enfance. Je parle bien sûr de la fameuse voiture de SOS Phantom. Cette voiture, elle a bercé mon enfance et en plus, elle m'a montré que elle me faisait, et je rêvais de la conduire. Et il faut savoir une petite anecdote, à ce qui paraît, quand ils n'avaient qu'un modèle de voiture dans ce film, dans le SOS Phantom. Et le problème, c'est qu'elle était vachement vieille et elle est tombée en panne que au moment du dernier jour de tournage. Ils ont eu vraiment du bol. Mais pour moi, ce film, ça reflète l'enfance. Et surtout quand j'ai vu le dernier qui est sorti, parce que j'ai vu le 1, le 2, celui-là avec les femmes et bien sûr le troisième, l'héritage. Et déjà d'une, vu que j'ai parlé des deux premiers qui ont marqué l'enfance, le troisième, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, il gâche beaucoup, non pas parce que c'est des femmes, l'idée était intéressante, mais il y avait beaucoup de problèmes scénaristiques et aussi je trouvais qu'on faisait passer les gens pour des cons. Et le dernier, l'héritage, je trouve que ça va un retour aux sources. C'est enfin le dernier SOS Phantom qu'il fallait le faire. Si je fais cette vidéo aussi, c'est parce que je voudrais faire un projet cette année, 2022. Dites-le dans les commentaires, je voudrais filmer un jour une construction d'un des plus gros. J'aimerais un jour tenter le Destroyer ou le Titanic version Lego. Mais ce sont des Lego extrêmement chers, beaucoup trop hors de mes moyens, donc il va falloir que je fasse des économies de mon côté et aussi que vous me souteniez derrière, parce que si vous ne me soutenez pas, je ne pourrai pas faire ce genre de vidéo. Si vous avez aimé le concept et si vous voulez voir une vidéo où je construis un de ces deux gros trucs, faites-moi pas le savoir dans les commentaires et surtout, je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Sur ce, j'espère que vous avez encore aimé cette vidéo. Passez encore une bonne année 2022 parce que malheureusement ça va être pas facile. Surtout likez, partagez, commentez, mais soyez toujours gentils dans les commentaires. Allez, à la prochaine. Joyeux Noël!